Alors Philippe en action. Attention, attention. La dernière fois que tu as fait ça, c'était sur un Q5, ça a fait le buzz. Tu te souviens? Je m'en souviens. Tu t'en souviens? 240 000 vues, je crois, le truc. Avec le générateur solidien. Exactement, c'était une superbe explication. Comment obtenir le bruit d'un V8 sans V8. Voilà, c'est ça. Alors, Donc là, alors attention. Parce que le micro, du coup, on va être loin. non, mais Il faut que tu reviennes. Mais tu me montres les configs. Alors, donc ça, c'est la première signature lumineuse. Ouais, ok. Ouais. Écoute, c'est vraiment malin ce truc. C'est génial. on a depuis des années, et c'est l'identité Audi, et il fallait qu'on respecte cette identité. Bien Dans sûr. la 3 dernières générations, en fait, on s'aperçoit que les gens à l'extérieur demandent de plus en plus une personnalisation de leur optique. Alors sur la partie code phare, on y touchera très peu. On n'y pourra y toucher que si vous roulez, par exemple. Vous pouvez informer le conducteur de choses qui se passent. Mais sur l'extérieur, et ben sur les feux de jour, on peut aussi déterminer que sa voiture, on a 4 choix possibles d'éclairage extérieur sur le feu de jour. Voilà. On va aller voir l'arrière, tiens, parce que c'est pareil, à l'arrière, il y a quand même... c'est quand même sympa, on voit le rouge qui reflète. C'est tellement profond et puissant, ce rouge. Bah, encore une fois, ça fait partie des optiques qu'on a, nous, développées, qui sont depuis des années, qui a permis en tout cas de déterminer rapidement de l'arrière si c'est une Audi ou Mais pas. oui, On voit bien d'autres On le constructeurs sait. qui sont arrivés avec cette même luminosité aussi forte. Ouais. Les LED aussi ont énormément progressé, la puissance C'est ça. lumineuse est aussi là. Et surtout, c'est que maintenant, on verra avec l'arrivée du Q6, on peut aussi donner des informations aux conducteurs qui sont derrière le véhicule. Alors, Donc, j'ai entendu parler de ça, effectivement. C'est quelqu'un qui arrive trop vite derrière toi, voilà, avec mais un risque de collision. Voilà. Il est prévenu par la voiture. essentiellement, et dans les manœuvres aussi également, Ouais. de signaler qu'on est en train de faire une manœuvre. Voilà, ce sont des choses où les optiques ont un grand rôle, en tout cas, de signalisation pour tout ce qui est information pour les usagers qui viennent de l'arrière, quoi. La qualité, elle est bluffante. Moi, tu sais, j'ai été bluffé. Ça remonte à 2004-2005 avec l'Audi A6 Avant, qui avait des petites LED. Tu vois très bien de quoi je parle. C'est là où ça a commencé vraiment sur la signature lumineuse à l'arrière et peut-être même avant. Mais Alors, ça a commencé par du LED indépendant. On n'arrivait pas. En fait, on avait une personnalisation où on voyait chaque segment. Aujourd'hui, on est noyé dans un optique où la perception elle est plutôt en 3D. Donc les OLED et autres ont fait d'énormes progrès, on le voit dans la partie téléviseur, hein, puisque c'est quand même cette technologie qui existe depuis des années. ouais, c'est tellement net, tellement beau. Et voilà, c'est ça. Ah Le oui. LED dans le télé est arrivé il y a très longtemps. C'est ça. Ça s'est incorporé dans l'automobile, ça va s'incorporer, on voit la qualité des écrans à l'intérieur, on voit la qualité des optiques et ça va continuer à progresser. Bien sûr. Et déjà là, on obtient vraiment quelque chose de sympa. À l'intérieur, alors déjà, il y a le seuil de porte. Rétro-éclairé parce que là, on est sur une version S. Mais bon, voilà, on a quand même une ambiance lumineuse qui est intéressante. Et notamment, je trouve ça c'est nouveau. Bah, disons que l'avantage c'est que c'est de l'Alcantara. Mais oui, Donc on a il est micro-découpé là. Voilà, il est micro-découpé, donc ça demande quand même un gros ouais. travail en termes de C'est au sellerie. laser, ça. Et ça a demandé un grand travail de sellerie, mais ça nous permet également d'intégrer à l'intérieur un choix possible une palette de couleurs qui est relativement large, hein, puisque éclairage d'ambiance, on a des choix qui sont des choix actés en fonction de la conduite, des impulsions qu'on peut avoir au moment où on conduit le véhicule. On peut le voir sur la porte, on peut les changer. Et aussi, on est lié au Drive Select. Hein. Donc, Drive Select, je rappelle, c'est des ambiances de conduite, hein, efficient, confort, autonomique. Et quand je changeais, si je dis dynamique, bah voilà, ça Dynamique, sera ça du passe rouge. en rouge. Ouais. Si je mets du confort, on est dans les jaunes. Si on met en auto, on est dans du blanc. Et si on met en efficiency, on a encore changé la couleur. Ouais. Sur la partie paramétrable, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a en individuel, si je prends l'éclairage donc de surface qui est actuellement dans la porte et que je choisis la palette de couleurs, on a quand même 30 couleurs. couleurs possibles. Incroyable. Voilà, donc les palettes sont vraiment Et on peut tout des adapter. nuances de bleu. Voilà, je peux faire. Le mauve. Alors il y a les éclairages, Ouais. ce qu'on appelle de surface, hein, ce qu'on voit là actuellement, ce que je vais passer en mauve. Ouais. Et on peut aussi changer tout ce qui est luminosité. Donc on a les couleurs possibles aussi sur les éclairages, on va dire linéaires, ce qu'on appelle. Donc encore une fois, les mêmes palettes et je peux passer en orange. Vous voyez, je peux tout modifier à ce niveau-là. Non, à ma guise. franchement, le découpage dans l'Alcantara, alors ça, je trouve ça très fort. Hein, Oui, quand puis même. c'est vraiment des C'est- lumières qui sont douces. Mais oui, C'est-à-dire qu'elles ne viennent C'est- pas vous perturber Ouais, à la ouais, conduite, ouais. mais par contre, elles vous donnent une ambiance intérieure c'est vraiment étudié. personnalisable.
Et l'ambiance est aussi par ici, voilà. L'éclairage de la console. Console, tout ce qui est inférieur, pied et autres, et puis panneau de porte. Et également, on ne laisse pas les... Alors derrière, ah bah oui, ils sont pas en reste non plus. On leur donne aussi cette même ambiance sur l'arrière du véhicule. Donc ça donne une ambiance générale globale tout à fait intéressante. Il y en a qui peuvent trouver ça gadget, mais franchement, ça participe à un ensemble, voilà. Quand on s'aperçoit aujourd'hui, on reconnaît maintenant un véhicule par sa signalisation lumineuse. Il y a des fois la nuit, et non pas par le modèle, puisqu'on est de nuit. C'est vrai. Et aujourd'hui, une Audi est reconnue par sa signalisation lumineuse. Et il faut que ça perdure dans le temps. C'est devenu, je dirais, un repère pour nos utilisateurs, nos clients, quoi. Et puis là, la nouveauté sur cette nouvelle Audi A3 Facelift, c'est la console centrale qui est éclairée. Ça y était pas aussi sur l'ancienne, je crois. Alors ça existait, mais pas sur la A3. Pas sur la 3. Ça existait sur A7, A8. D'accord. C'est-à-dire sur les segments supérieurs. Et on a descendu, en fait, tous ces équipements, on les a descendus sur la A3. Et le souci du détail jusqu'aux prises ici USB, c'est très fort. Ce qui nous permet, encore une fois, un client, la première chose qu'il cherche aujourd'hui, c'est pouvoir connecter son câble de nuit, c'est jamais facile. Mais exactement. Et là, tout est là, tout est éclairé. Rien ne manque. Voilà. On peut aller voir également la signalisation de ce qu'on appelle le coming home, living home. Donc, quand on quitte le véhicule et qu'on revient, regardons ça. On peut récupérer, là on est sur une identité, on vient de le voir actuellement, puisque sur l'extérieur, on a choisi ce segment lumineux et on va voir comment ça va se paramétrer. Quand tu fermes et tu ouvres tes portes, c'est ça? Ça c'est sur l'avant, donc on va éclairer l'ensemble du phare et on va finir par la signalétique que le client a choisi. Ah oui, d'accord. Et pareil sur l'arrière, on a aussi une animation possible. Regardons les animations. Voilà. Allons jusqu'au bout de la chose. Et on est parti. Ça c'est bien bossé. Petite animation à l'introduction. Et on retrouve ici les segments que nous avons programmés à l'intérieur sur les 4 possibles. Exactement. Donc s'il y a ça à l'avant et à l'arrière, même chose, il y a un petit jeu. Voilà, exactement. Un petit jeu de projection. Voilà, c'est à l'ouverture. Je retrouve aussi cette animation. Ouais, tu vois, ça a l'air de rien, mais je trouve ça génial. Dans le sens des flèches, ça c'est un vrai truc. Maintenant, c'est une des rares marques qui fait ça, marqué sur le côté l'appellation du modèle. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est génial. On libère un petit peu l'arrière. L'information sur le véhicule aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ouais. À l'arrière, on le reconnaît par rapport à un logo une couleur en fait, qui vient se mettre sur la partie sport au niveau de d'e-sport. Donc on a ce petit logo qui vient rouge, qui est à côté de l'inscription A3. Ouais. Donc c'est valable pour aussi bien les S que les valeurs S-Line qu'on connaît nous dans la définition. Et ici vous avez la marque et le modèle à chaque fois que vous avez essayé. Donc derrière on a un TFSI Quattro. Donc on se retrouve exactement avec les configurations. Voilà, donc là on a le modèle, mais ça c'est valable que ce soit une S3 ou que ce soit un modèle S-Line. On informe le client de la partie je dirais sportivité sur le design du véhicule. Dès que c'est du S-Line ou une S3, on a ce logo qui veut dire sport. Voilà. Merci Philippe. De rien. C'est toujours un plaisir de partager avec toi des petites choses comme ça. Ça fait partie de l'identité. C'est super important. Vous allez avoir de grosses surprises avec l'arrivée du Q6 qui va en ouvrir bien plus. Bon voilà, écoute, moi je suis toujours passionné par ça parce que c'est ce qui fait l'ADN de la marque Audi quand même. Tout à fait. Donc, merci d'en avoir parlé ce soir avec moi. C'est un vrai plaisir. À bientôt Philippe. À bientôt. Merci.